Bonjour David, et puis merci de nous accueillir en tout cas dans ton atelier. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter, nous dire un petit peu ton parcours s'il te plaît? Oui, donc je suis David Narayana, 45 ans, gérant de la société Soja d'Asie. Je viens d'un parcours qui n'a rien à voir avec l'agroalimentaire. D'accord. À la base, je suis plus école de commerce et gestion, mais la passion et l'envie de faire des choses un peu différentes pour la Réunion ont eu raison de moi et de mon épouse Laurence qui est dans le projet depuis le départ. On est à deux. Et par rapport à tes entités, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que tu fais ici à Soja d'Asie? Ouais, donc on vient de... Donc c'est une entreprise qui est dans l'agroalimentaire. D'accord. On est principalement la fabrication de protéines végétales bio autour du soja, donc des produits dérivés, soja, tofu, entre guillemets lait de soja et spécialités végétales à base de soja, donc type steak, saucisse, etc. Et une gamme dérivée de produits transformés, toujours à base de soja, mais également d'autres types de produits comme plus récemment le pressage d'huile et la déshydratation de fruits secs. D'accord, ça me semble très bien tout ça. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie avec Laurence de lancer ces entreprises? Alors c'était une vraie envie de faire quelque chose de nouveau pour la Réunion, parce que quand on a démarré il y a 20 ans, il y avait très peu d'offres d'alimentation végétarienne, voire aucune, hormis ce qu'on connaît sur son traditionnel à la Réunion, et nos breads, nos grains, enfin tout ce qui compose notre identité culinaire. Mais on a voulu nous attacher parce qu'on connaissait le tofu comme ça, un petit peu comme un produit qui paraissait intéressant, mais qui paraissait un peu lointain aussi, parce qu'il n'était pas fabriqué à la Réunion, qui était plus réservé à la communauté asiatique. Et on s'était dit, c'est un produit qui a de vrais avantages nutritionnels et qui mériterait d'être plus connu. Donc on a fait ce pari, on s'est dit, on le fait pour nous, à notre échelle, donc se changer soi-même, en vouloir, et le pari de dire comment faire aimer cette protéine végétale qui n'est pas connue à la Réunion sous différentes formes. Voilà, l'idée est arrivée comme ça. Et tu vois, d'un pas à l'autre, on s'est dit, allez, on réfléchit à ci, puis à ça, et puis on s'est mis en entreprise. Alors au début, avec elle et moi, on était à deux. D'accord. Et voilà, aujourd'hui, on est une entreprise de 8 personnes autour de produits beaucoup plus diversifiés. Mais vraiment, le cœur de l'idée, c'était ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus qu'est-ce qui vous fait, qui vous différencie finalement? Quelles sont les spécificités de vos produits? Alors la spécificité, c'est que notre manière de concevoir les produits alimentaires, on veut que ce soit des produits le plus locaux, le plus bio et les plus simples possibles sur le plan nutritionnel et diététique. D'accord. Donc dans notre gamme, on évite le superflu, on évite le surtransformé et on essaie de rester au plus près des produits comme ils sont fabriqués à l'origine. C'est notre manière de travailler pour le tofu, donc on a un produit qui est artisanal et fabriqué de manière comme le faisait la communauté chinoise ou japonaise il y a encore plusieurs centaines d'années. Donc alors bien sûr on a mécanisé certaines étapes, mais vraiment on garde ce principe de la fabrication traditionnelle, ça c'est super important. C'est vrai sur le tofu, c'est vrai sur notre gamme de galettes où elles sont animées à la main et fabriquées comme elles sont fabriquées en Inde aujourd'hui, dans un Inde et un chapati. C'est vrai pour nos huiles parce qu'on fait une extraction à froid comme l'huile d'olive ou comme l'huile de tournesol de manière traditionnelle en venant écraser la graine à basse température en respectant aussi le temps d'extraction nécessaire, le temps de décantation, donc il y a une vie aussi, et on travaille le vivant en fait. Et ça garde tous les bonnes... L'extraction à froid permet de garder effectivement l'intégralité des valeurs nutritionnelles et organoleptiques de l'huile. Donc on a une huile de meilleure qualité. L'absence de filtration et le fait d'avoir préféré la décantation permet aussi d'avoir une huile plus brute. Donc on en met beaucoup moins, pour être très clair, on en met beaucoup moins dans la poêle et dans son assaisonnement. Et on a une huile de vraiment meilleure qualité. C'est parfait, ça donne en tout cas envie. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie finalement de travailler avec nous, de collaborer avec Weva.re? Alors, on se met un point d'honneur à suivre les initiatives locales. Donc, pour moi, proposer un service de proximité local avec des produits locaux, ça fait sens. Et je crois que c'est vraiment important qu'on ait une vraie production locale et un économie local. Ça fait partie d'un système vertueux économique. On peut aller jusqu'au circuit court, jusqu'à la problématique de planter local, consommer local et tout, mais sur la problématique aujourd'hui font vraiment sens, on en parle vraiment, c'est des sujets d'actualité. Et je crois que collaborer avec une plateforme comme Weva, c'est vraiment ça, fait suivre cette dynamique économique, humaine aussi, et sans oublier le côté un peu labo, parce que du coup, comme on se connaît et puis on peut faire des tests, on peut aussi proposer nos innovations de façon plus proche, avoir le retour des clients et se parler plus simplement que sur les grands circuits. En tout cas, ça fait de belles rencontres. On est ravis en tout cas de vous avoir
de vous avoir d'avoir vos produits. Pour l'instant seulement les huiles, mais très prochainement tout ce qui est tofu et autres steaks. Et alors des nouveautés certainement à venir dans le frais, mais aussi au niveau des huiles avec les aromatisations, les projets de faire des huiles un peu plus locales, épimentées, avec les denrées qu'on a en bio, toujours en gardant la certification bio. Et pareil sur la partie fruits et légumes déshydratés, des nouvelles surprises arrivent en 2023. Et ben merci en tout cas David, merci de Je vous remercie. nous avoir accueillis. À très bientôt.